Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous garde, que Dieu vous conserve, que Dieu vous donne la prospérité, que rien ne vous manque, que votre table soit bien remplie par notre Dieu et que vous soyez très contents en train de savourer sa gloire et son pouvoir. Ce soir, je veux faire référence à un verset au sujet duquel nous avons déjà beaucoup parlé. Nous le connaissons pratiquement par cœur. Et ce verset dit, nous le lisons dans Philippiens chapitre 1er, verset 21, « Car Christ est ma vie. » Je veux parler de cette première partie de ce verset, « Car Christ est ma vie. » Cela doit être la consigne, cela doit être notre objectif, celui de tout être humain, que toute notre vie soit Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les gens vivent pour beaucoup de choses, c'est-à-dire pour beaucoup de choses différentes, comme par exemple l'art, le sport, le travail. Ils ont des objectifs à atteindre, comme la fortune, ou voyager, amasser de l'argent. Enfin, il y a des plans chez l'être humain. Mais ce verset nous dit quel doit être l'objectif de nos vies, pourquoi nous vivons. Et la grande réalité est la suivante, vivre pour Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de vivre que la suivante, vivre pour Dieu. L'apôtre Paul a été ce qu'il a été, et ensuite il fut apôtre, et il écrit à l'église de Philippe, aux Philippiens, il leur écrit d'une manière vraiment très belle, où il souligne que pour lui, c'est sa vie. Voilà ce qui est sa vie. Mais approchons-nous un peu plus de ce verset. Il est dit, « Car Christ est ma vie ». Nous devons regarder comment était la vie de Christ. Nous devons voir ses enseignements, la qualité de sa vie, ses luttes, ses efforts, tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Une personne merveilleuse, superbe, non pas dans son aspect physique, mais dans sa manière simple, humble, douce, comme il le dit lui-même, « Apprenez de moi qui suis doux et humble ». De sorte que, au moment de mettre en pratique ce verset, nous devons suivre les pas du Seigneur. Il s'agit de charger, porter chaque jour sa croix et de venir à sa suite. Il s'agit de l'aimer de tout notre cœur et d'apprécier nous-mêmes tout ce bel effort qu'il a fait pour nous tous. Malgré que nous ne méritions pas tout ceci. Comme le disait l'apôtre Paul, nous qui étions morts dans nos délits et nos péchés, il eut miséricorde de nous et il fit que nous nous asseyions dans des lieux célestes avec Christ. De sorte que, maintenant, ceci doit être notre but, notre objectif. Vivre pour mon Seigneur Jésus-Christ. Il écrivit
dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, dans le verset 57, il dit de la manière suivante que celui qui mangera de lui, de sa chair, irait aussi vivre et demeurer en lui, tout comme lui vivait pour le Père. Il est dit exactement comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et c'est-à-dire que toute sa manière d'agir et de penser était pour le Père. Faire le bien, guérir les malades, libérer les personnes des démons, des esprits mauvais, ceux qui étaient esclaves de la sorcellerie, ceux qui avaient la lèpre, etc. Enfin, faire le bien. Et comme quand on le voit à travers de l'Évangile, l'on dit « Oh, quelle vie si merveilleuse, quelle vie si belle !» Dieu, en vérité, était sa force et son bouclier. Il est dit que la grâce du Seigneur était en lui, le pouvoir de Dieu était en lui pour réconcilier le monde, rempli de l'Esprit Saint. Et ses portes sont ouvertes pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui ont cru en lui, et tous ceux qui ont dit « et que pour moi, ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. » Cela doit être maintenant notre vie, aussi saturée des bénédictions du ciel, aussi remplie de l'Esprit Saint, aussi avec les fruits de l'Esprit Saint. Parce que c'est ce qu'il enseigne, c'est ce qu'il souligne quand il parla des béatitudes, quand il enseigna ce qu'il vit. Il ne put pas enseigner quelque chose qu'il ne vivait pas, de sorte que les béatitudes, c'est le reflet de ce qu'il est, de ce qu'il était et de ce qu'il demande de chacun d'entre nous. À nous de chercher, à nous de porter sa croix et aller à sa suite dans cette simplicité qui le caractérisait, comme il disait, « Bienheureux les pauvres d'esprit, apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. » Il parlait aux personnes de l'Évangile, il parlait de son œuvre, et les personnes étaient heureuses et jouissaient de sa parole, se récréaient dans ses paroles. En quelque sorte, les personnes ne comprenaient pas tout, mais nous avons appris pourquoi. Ainsi était mon Seigneur Jésus-Christ. Et pour les disciples qui ont suivi ses pas, qui l'ont vu être transfiguré, qui l'ont vu marcher sur les eaux, qui ont été témoins de rappeler à l'ordre les vents et les ouragans, diriger la nature. Ceci est une vie. Une vie sans lui est une vie remplie d'incertitudes. Une vie... L'homme n'a pas découvert cette beauté. Ceci est un art. Le Seigneur est la vie, et en lui était la vie. Il était la vie éternelle. Celui qui mangeait de lui vivrait éternellement. Celui qui croit en lui. Comment ne pas suivre? Comment ne pas vivre pour une personne ainsi, qui s'est manifestée à nous en vérité, qui est venu à nouveau dans notre vie, qui est revenu à nous. Maintenant, nous clamons et nous proclamons avec pleine assurance que le règne des cieux s'est approché.
C'est une bénédiction, c'est une joie de suivre ces exemples, parce que pour moi, Christ est ma vie. Hommes et femmes qui ont un enseignement, qui ont appris cette doctrine pure, cette grâce de mon Seigneur, qui ont ce pouvoir de dire aux personnes aussi, j'irai, je vous imposerai les mains, et de leur assurer qu'ils ne se préoccupent pas. Comme cela est beau, mes frères. C'est la vie que nous a imprimée le Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples, avec bonne volonté, ont suivi ces exemples si beaux. Et ils ont aussi fait cette œuvre, de sorte que, avec leurs ombres même, Dieu guérissait. Mais tout ceci dans ce paramètre de la simplicité, de l'humilité, ceci est la décoration, le vêtement du Seigneur en nous. Cette grâce, cette simplicité, tout comme le dit aussi dans les Philippiens, dans le chapitre 2, où nous allons voir comment les autres sont supérieurs à nous-mêmes et que lui, notre Seigneur Jésus-Christ, il a pris forme humaine, mais comme il a dit, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est fait homme, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est fait simple pour que tout homme et toute femme confessent qu'il est le Seigneur Jésus-Christ, le chemin à suivre. Frères et sœurs, dans la vie, il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup de buts à suivre. J'aimerais être un avocat, un architecte, un ingénieur. Je voudrais être riche, je voudrais diriger tel pays, j'aimerais avoir ces propriétés, je voudrais que ma famille ait de tout. Enfin, c'est toutes sortes d'idées. D'autres veulent être des sportifs de haut niveau, des personnes célèbres dans la société. Mais vivre pour le Seigneur Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus merveilleux. Il est le modèle, mes frères. Il est l'exemple. L'apôtre Paul dit dans le chapitre 2 des Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » dans le verset 5. « Lequel était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous savons tous comment était sa mort en tant qu'humain, tout comme nous savons, nous tous, comme il a lui-même, au 3e jour, ressuscité des morts. Nous savons tous de ce qu'il a souffert, il a fait tout cela pour nous tous, pour que nous soyons son épouse, comme nous l'avons appris de notre sœur Maria-Louisa. L'épouse du Christ, Fils de Dieu, vivre pour mon Seigneur. Tel est notre objectif, tel est notre but, car Jésus-Christ est ma vie. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde fort et en bonne santé, qu'il ne manque rien à votre table. Frères et sœurs, cela a été un plaisir, une bénédiction de m'adresser à vous tous. Que Dieu vous bénisse grandement.